J'ai une info là intéressante, je pense que tu l'as pas relevé pour rien. Bidouillage des bilans nationaux, les putes et la drogue dans le PIB. Ça c'est pour les. Ouais, C'est j'ai pour mis l'Espagne. P. Ouais, Mais enfin bon, allez, Paul, voilà, allez. les péripatéticiennes. Voilà, c'est ça. La prostitution et la drogue dans le PIB. Oh, mais attends, je crois pas. Je vous avais rapporté que le gouvernement espagnol, voilà 3 ou 4 ans, avait intégré la prostitution dans son PIB, histoire de monter son PIB afin de baisser artificiellement son endettement. Je vais te monter mon PIB. Mais c'est du délire, attends, c'est du délire. Il faut bien Ils en expliquer, sont là, ils en sont là. il faut bien expliquer pourquoi techniquement c'est intéressant de rajouter des éléments comptabilisés dans le PIB, parce que comme on calcule la dette en fonction du PIB, en pourcentage du PIB, plus le PIB est grand et plus le pourcentage par rapport à ce même PIB sera réduit. Alors que la dette elle-même ne bouge pas, hein, même elle peut augmenter. Voilà, donc c'est vraiment des astuces comptables pour avoir des meilleurs chiffres, donc c'est complètement illusoire. Non, mais à ce niveau-là, ils ont qu'à mettre la banque du sperme aussi dans le PIB pendant Oui, qu'on y est. pourquoi pas. Ah, Et puis, voilà, le trafic d'héroïne aussi. Hein, tant qu'on y est. Bah non, mais c'est fait, trafic d'héroïne, Eliette, qu'est-ce que tu me fais? Eliette, ils l'ont fait. C'est ça qu'on va lire justement. Ils l'ont fait. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait. Voilà. Et donc, histoire de monter son PIB afin de baisser artificiellement son endettement, eh bien l'idée a fait du chemin et l'Union Européenne a demandé à ce que deux activités qui dégagent des milliards, les ventes de sexe et de drogue, soient désormais incluses dans le PIB, ce qui permet de baisser artificiellement le taux d'endettement et de présenter de meilleurs profils financiers. Mais ce que j'adore, c'est que si tu veux, techniquement, t'as pas le droit de faire de la trafic de drogue, donc normalement, si tu veux, c'est illégal. C'est illégal, donc tu ne peux me. Enfin, je comprends même pas comment ils peuvent demander comptabiliser dans ton PIB. Eh ben non, tu vois à quel point la pourriture de Bruxelles, tous ces commissaires européens, Blair qui me dégoûte. Le mec, il demande à tous les pays. Bon, allez, les dealers, les gros dealers de Nanterre, hello, tous les mecs. Remplir votre Chers amis dealers, vous allez aider notre ministre des Finances, là, monsieur Moscovici. Hein. Donc, faites monter votre chiffre d'affaires parce que monsieur Moscovici, on a bien besoin. Et le ministre du budget aussi, hein, voilà. Donc trafiquez bien, hein. C'est ça le message implicite. C'est un encouragement au trafic de drogue pour faire abaisser le taux d'endettement. Alors que le trafic de drogue est typiquement économiquement ce qu'on appelle l'économie souterraine, donc il n'est pas comptabilisé dans l'économie normale. Ça paraît évident, mais bon. Non, mais là, attends, ça te montre bien qu'ils sont tombés bien bas. Tu viens de le dire implicitement. Ouais, ils sont dans les souterrains maintenant. Ouais, tu vois, ils creusent encore plus profond là. Tout à fait. Ouais. Donc ajoutez-y des règles de comptabilité bien modifiées, pour ne pas dire truquées, et vous comprendrez qu'on sera dans Failliteland avec les merdias à l'œuvre dans la totalité de l'Union Européenne. Et alors là, tu cites quelque chose de très intéressant, l'Express belge. Au cours du dernier printemps, le Parlement européen a en effet décidé que les États membres devraient désormais prendre en compte la valeur d'un certain nombre d'activités illégales dans leurs produits intérieurs bruts. Celle-ci inclut la prostitution, la production et consommation de drogue, rapporte le Times. Le journal indique que l'incidence de cette mesure pour la Grande-Bretagne est de 10 milliards de livres, avec environ 12 milliards d'euros pour un PIB qui se monte actuellement à 1600 milliards de livres, soit 1920 milliards d'euros. Voilà, c'est l'Express belge qui le lit. Oui, enfin l'Express belge, si tu veux, qui a fait un grand papier sur un article du Times. Hein, voilà. Merci à monsieur De Brouwer pour cette information très intéressante. Effectivement, il faut le lire pour le croire parce que c'est. Non, mais ce qui est amusant, c'est que quand il y a 2 ans ou 3 ans, quand on avait commencé. Parce que c'est les Espagnols qui avaient commencé. Et je me souviens, on s'est fait un délire là, avec Laurent. Mais je me souviens, je lui ai dit, tu vois, ils vont le faire, ils vont l'impliquer à tous les pays. 3 ans plus tard, boum, ça y est, tu vois. On y est.